Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 408. Ben oui, un épisode vendredi. Ben ça me tentait. Prends-les comme un bonus. Mais là, le plus important. Oh, avant ça, le ciel est encore bleu. Ça va être une belle journée encore. Autour de -1, mais ça va être une belle journée. Profite-en donc pour aller marcher dehors. Va voir que ça a l'air dehors. Voilà. Mais le plus important, as-tu fait ton lit à matin? J'ai-tu besoin de te dire David Goggin, Joe Rogan, Vitaly Klitschko, Jean-Yves Lavoie, Simon Chartrand, ils ont tous fait leur lit. Toi, as-tu fait ton lit? Puis tu le sais, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. Puis toi, Pat Lemire, l'as-tu fait ton lit, man? Parce que Pat, si t'as fait ton lit, c'est parce que t'as enlevé Léo de ton lit. C'est ça qui est arrivé, ton chien Léo. Voilà. Je me comprends. Tout le monde qui est sur Twitter, vous savez c'est qui Pat Lemay. Puis c'est un auditeur de mon podcast. Fait que salut mon vieux. Bonne fin de semaine. Premier sujet de la jasette, épisode 408. Hey, je te parle encore du Daily Buffer podcast de Yann Terriot. Le meilleur podcast au Québec, hands down. Son studio est écœurant. Attends une minute, je vais prendre une petite gorgée de café. Il a vraiment un beau studio quand il a acheté sa maison. Il a décidé dans le sous-sol, c'était son rêve. Il en parlait dans son vlog, ça fait longtemps, pour ceux qui suivent Yann depuis longtemps. Mais finalement, il a abouti avec un magnifique studio. Je t'invite à aller voir l'Instagram de Crapule ou Yann Terriot. Puis tu vas voir des belles photos de son studio. Ça a bien du bon sens. Puis là, cette semaine, il a reçu, au cours des dernières semaines, Vincent C., le magicien humoriste. Puis Vincent, c'était overdue. Parce que la première fois, il était supposé d'y aller. Mais finalement, il s'est rendu compte que c'était à 2h30 de route. La deuxième fois, il était malade. La troisième a été la bonne. The third was a charm. Puis j'étais en train d'écouter l'épisode ce matin, en faisant la vaisselle, en vidant les poubelles. C'est comme ça que j'écoute mes podcasts. Puis c'est comme ça que j'écoute le podcast de Yann Terriot en faisant mes poubelles. Pas en train de dire que c'est une vidange, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire. Mais bref, Vincent C., ça faisait un bout que Yann le voulait à son podcast. Puis sais-tu quoi? C'est 2h30 de bonheur d'enregistrement audio. Et c'est un maudit bon épisode. Manque pas ça. T'as jamais écouté le Daily Buffer podcast? Moi, je te dis que c'est l'épisode à écouter. Vraiment, c'est épique. C'est très bon. C'est du bonbon. Puis il y a plein d'épisodes à écouter. Ça m'étonnerait. Si tu m'écoutes, sûrement que tu écoutes Yann. Sinon, va écouter ça, le Daily Buffer podcast. Puis comment ces épisodes sont sur YouTube aussi. Sont sur YouTube. En visuel.
Et tu peux voir ça. Le meilleur sono portable au Québec, celui de Yann Terriot, le Daily Buffer Podcast. Quel épisode avec Vincent C. Évidemment que je connaissais Vincent C, mais il m'est apparu encore plus sympathique. C'est tout un personnage. Puis ça me donne le goût d'aller le voir, tu sais. D'aller voir ce qu'il fait. D'aller voir un de ses shows, du moins. Deuxième sujet, il s'appelle Raúl Rosa Jr. C'est un Mexicain. Il a 18 ans. Il va être au UFC 282. Il sera le plus jeune combattant de l'histoire du UFC. Il vient de tourner 18 ans. Il a obtenu son contrat. Il avait 17 ans et demi. C'est un 18 ans 999. Puis on dit de Raúl Rosa qu'il est un futur champion du monde. MMA, Bellator, One Championship. On dit que ça va être un grand combattant. Moi, je l'ai vu se battre. Il y a déjà beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Je l'ai vu se battre au Dana White Contender Series. C'est un très bon combattant, tant debout qu'au sol. C'est la nouvelle génération 2.0 des combattants MMA. Un 5-tool player, comme je t'ai déjà dit. Bon partout. Il a une bonne lutte. Un très bon jiu-jitsu. Il est capable de se battre debout, Muay Thai, boxe, kickboxing. Donc, c'est un athlète qu'on dit 360. Voilà. Je suis bien curieux de voir ce qu'il va faire samedi. Puis lui, il se bat en finale de la carte préliminaire. Imagine-toi donc, il est 6 victoires, aucune défaite. Il affronte Jay Perrin, 10 victoires, 6 défaite. Il affronte un gars qui a 16 combats. Quand même, un beau défi. Je pense pas que ça va être un problème pour lui. Puis, je pourrais bien te faire à cran, mais je le connais pas, Jay Perrin. Fait que je peux pas t'en parler. Mais j'imagine que les bookers du UFC, ils en font pas de facile, là, mais j'imagine que c'est quelqu'un de prenable pour lui. C'est ça que je pense. Là. Je le connais pas, Jay Perrin. Je vais être bien honnête avec toi. Mais bref, Raúl Rosa Jr., c'est à surveiller. Ça va être des préliminaires. Sûrement que ça va être à RDS et TSN les préliminaires avant le UFC 282 sur pay-per-view. Fait que tu vas pouvoir le voir gratuitement samedi. Je te le conseille fortement. Ça va être à voir. 2 secondes. Attends, moi, je veux juste regarder, voir. J'ai fait combien de temps? Bon, tu sais, des fois, il y a le temps avance. C'est drôle, hein? Ben, c'était pas mal ça pour Raúl Rosa. Le temps avance, puis tu vois, comme un matin, là, j'enregistre mon podcast, puis j'ai juste 7 minutes de fête, là. Il me semble que j'ai beaucoup parlé. Mais c'est comme ça, il y a des fois, je parle, puis là, je regarde mon timer, puis là, je vois, oh, ça fait 25 minutes. Dans ce temps-là, je suis bien content, ça fait des épisodes plus faciles, puis bon, ben, un matin, c'est pas ça, mais j'ai décidé de te faire un bonus, de t'en faire un aujourd'hui, puis on continue. On lâche pas. Prochaine nouvelle. Imagine-toi donc que le Journal de Montréal et le Soleil de Québec, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, excuse-moi, pas le Soleil, ne sera plus papier le dimanche. C'est fini. Ça va être du lundi au samedi. Mais ça, tu sais, c'est quoi, hein? C'est le début de la fin. Ouais. C'est le début de la fin. Mon chum Frank a publié un post là-dessus sur ma page Facebook. Ben, tu le sais, Frank est administrateur aussi de ma page. Puis il m'aide beaucoup. Sacré bon yarb. Frank du vlog On The Road, évidemment. Il a sorti cette nouvelle-là sur mon Facebook un matin à 8h. Et puis, ben, je la reprends dans le podcast. C'est le début de la fin pour le journal papier, là, Journal de Québec, Journal de Montréal. Quand tu commences à enlever des jours, ça sent la fin, comme la presse à l'époque. Mais il faut dire une chose, le Journal de Montréal a beaucoup de lecteurs encore. Un vieux lectorat. Hein? Les bébés boomers. Mais un jour, les bébés boomers vont mourir. On ne le souhaite pas, mais c'est le cercle de la vie. Un jour, ces gens-là vont mourir. Ben, le Journal de Montréal, c'est fini après, là, les 40 ans et moins. Ils vont chercher leurs nouvelles sur Twitter, sur la presse plus, peut-être un peu, mais un peu partout. Maintenant, ou si tu lis, moi je lis The Athletic sur mon téléphone, ou sur une liseuse ou un iPad. Ben
Ben, c'est comme ça. On appelle ça l'évolution, la technologie, appelle ça comme tu veux. Bon, il y en a qui sont nostalgiques du bon vieux papier journal puis que tu avais les mains noires en finissant de le lire. Il y en a qui sont nostalgiques de ça. Ben, c'est correct. Mais en même temps, il faut pas être rétractaire au changement. Voilà. Excuse-moi. Je me rendais compte, c'était un peu ça, là, ce que j'avais à dire sur le Journal de Montréal. Puis moi, moi, je pourrais te dire ça, donc ça me touche pas bien le fait qu'il soit plus en papier. Je l'achetais plus non plus, anyway. Je lis le Journal de Montréal, des fois, pour aller chercher des nouvelles pour mon podcast à travers leur site web. C'est ce que je fais. Ben, ils vont faire comme tout le monde, ils vont s'adapter, puis... C'est sûr que pour moi, quand je vois une nouvelle comme ça, je sais que c'est le début de la fin. Tous les journaux sont passés par là. Le New York Times, le Washington Post, le Boston Globe, le Toronto Star, sont tous passés par là, les grands journaux. Le Journal de Montréal va faire la même affaire. Là, c'est comme un peu les Gaulois et Astérix. Le Journal de Montréal, il est tout seul dans son coin. Il était fort, le Journal de Montréal, dans le temps. Hey, c'était 20$ par semaine à un moment donné. Je me souviens des abonnements à 20$ par semaine. Bref, c'est le début de la fin. C'est la fin d'une époque. C'est ce qu'on pourrait dire. Laisse-moi donc te parler du centre-ville de Montréal. J'ai été au centre-ville hier, coin. Peut pas être plus centre-ville que ça. Sainte-Catherine, Saint-Alexandre, ces coins-là. Y a-tu des... Je t'apprends rien, là, mais y a-tu des travaux? Ça a pas maudit bon sang. Je devais aller porter ma blonde à une entrevue. Et puis, où est-ce qu'elle devait aller? Ben, on n'avait pas accès avec l'auto. Il fallait que je me stationne plus loin. C'est complètement ridicule. Un bon tronçon de la rue, là, qu'on n'avait pas accès dans tant de minutes. Aller au centre-ville de Montréal, je te l'annonce, là, si t'as pas à y aller, vas-y pas. Puis, je comprends pourquoi la rue Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine a de la misère. Parce que c'est pas à l'arbre. Tu sais, du monde comme... Hey, je reste à la Chine, là. Puis je vais te dire, on va souvent à Verdun sur Wellington. Facile, là. Il n'y a aucun problème, là. Je vais, mettons... où est-ce que je pourrais bien dire? Dans NDG. Il n'y a pas de problème, là, ta drame de grâce, là. 2 doigts dans le nez. Ben, essaye d'aller au centre-ville de Montréal, toi. C'est pas à l'arbre. C'est incroyable, les travaux qu'il y a là. Ben, ça finit jamais. C'est une histoire sans fin. Puis c'est un peu beaucoup le problème du centre-ville de Montréal. Pourtant, on a un beau centre-ville, là, ça bouge, c'est immense. Il y a du monde là au pied carré. Les édifices, par ouais, donc un vrai beau grand centre-ville. Mais, pas à l'arbre. C'est they are not open for business. C'est ça qui arrive. Puis, c'est une certaine faune aussi. Hein? J'ai eu l'occasion de le voir hier. J'ai passé à peu près 1h30 au centre-ville. C'est une certaine faune de gens particuliers. Hey, j'ai même vu un gars marcher avec des bâtons de marche. Imagine-toi donc, des bâtons de marche au centre-ville de Montréal. Ça va bien. Tu sais, quand ça va bien, hein? Tchic, 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 tchic. Ça rentre, les chèques rentrent stédés, hein, mon fern? Non. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que se stationner au centre-ville de Montréal, ben, je t'apprends rien, c'est de la grosse M. Oui, comme dans marde, c'est ça que je voulais dire, évidemment. Ben, je te l'avais déjà annoncé, hein, puis j'en ai fait une anecdote en plus, là, je te l'ai raconté en podcast. Hein. Je n'ai plus la Matrix 2014! Ben, je voulais le dire une dernière fois pour mes amis qui vont se reconnaître. Jay puis Roger. La Matrix 2014 ouais, n'est plus. Elle appartient maintenant à Madame Denise. La Matrix 2014. Voilà. Ben ça, c'est la vie, puis c'est... ben c'est ça. Je suis rendu ailleurs, je fais d'autres choses. Moi, te dire, ben franchement, là, des fois, je me questionne. Ouais, je me questionne sur un paquet d'affaires. Qui suis-je? Où vais-je? To be or not to be? Être ou ne pas être? Je suis beaucoup là-dedans de ce temps-là. C'est-tu l'air du temps? Si tu le fais d'une post-pandémie, je trouve que les gens en général sont dark.
glauque. Je ne sais pas, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de soleil, j'ai envie d'avoir ma place au soleil. Puis pour dire la vérité, des fois, avec Barbu de Ville, c'est pas toujours facile. Ben évidemment que je parle monétairement. J'ai des choix à faire, ça s'en vient. Je vais avoir des décisions à prendre sérieuses face à mon avenir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je peux? C'est ça. Je vais avoir des décisions à prendre. Je ne suis pas en train de t'annoncer la fin du Barbu de Ville, là. C'est pas ça, là. Non, c'est pas ça. Je fais juste dire que peut-être que ça va prendre un autre tournant. Ça dépend des contrats, ça dépend... c'est toujours ça, hein. Puis, je suis un peu tanné de vivre au mois, tu sais. Ah, ben là, pour le prochain mois, je suis correct, j'ai assez d'argent. On verra l'autre mois, tu sais, j'aimerais ça avoir une paye à la semaine. Ouais. Je pensais pas finir l'épisode comme ça, mais des fois je réfléchis à tout ça, puis je me dis ça vaut-tu la peine, tu sais. Je suis en train de me perdre, moi, là. Qu'est-ce qui arrive avec moi, tu sais. Bref, je réfléchis à tout ça, mais comme je te dis, ça va prendre une autre forme. Peut-être que ça va rester tel quel, puis on vogue la galère, là. On verra. Bref, c'était la jasette du Barbu, épisode 408 sur une drôle de finale. Mais bref, on s'attend au Rack et Bessic pour la 409. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand CPA couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand CPA.